oh Zambie, ikelengeye monoke kana, ikelengeye monoke fuila, na mtoto ya zelo, mtoto ya nzala, mtoto ya kuyuma, ya kukonda masa, oh Zambie. Sinameto kamulala mugeindulande, ipamvimba tamana monoke sambange, mene yoso muwe wanzala nange, ikelengeye monoke fuila, ikelengeye monoke sosa, na toto ya zelo zelo. Nous avons voulu commencer notre témoignage sur Monseigneur Marie-Édouard Mununu avec quelques notes de ces beaux cantiques. Vous avez reconnu le psaume 63 tel que chanté par l'abbé Célestin Kinzanza. Nous l'avons adapté, nous l'avons interprété. Notre petit témoignage aura 3 points. Le premier point, Monseigneur Mununu, grand prédicateur. Dans son ministère de la parole, Monseigneur Mununu savait parler au peuple de Dieu qui habitait son diocèse. Une de ses prédications m'est restée au cœur jusqu'en ces jours. Lors d'une messe d'ordination des jeunes prêtres, Monseigneur Mununu, s'adressant aux jeunes prêtres, insistait sur la consistance de leur vie. Il disait « Monoke zola ve bamimpena monoku vanda bonso nguba ya bipoata ». Nguba ya bipoata est une image forte d'une arachide vide à l'intérieur. Une fois que vous écrasez ces écorces, vous vous retrouvez devant un spectacle décevant. La graine est soit dévorée par les insectes ou tout simplement absente par faute d'une mauvaise gestation. Un prêtre ne doit donc pas être un nguba yabipoata. Tout le monde avait compris cette image qui sortait tout droit de notre terroir. Et à la fin de cette même messe, l'abbé Célestin Kinzanza, dans le chant d'action des grâces, avait justement déclamé ce psaume que nous venons de vous proposer au début de ces témoignages. Avec la puissance de son improvisation, le chantre Kinzanza, tout en priant pour l'évêque, lui demandait de mettre son muhangu sambo na kuvutula mameme ya mfumo na nzila et non se servir de son muhangu pour flageller
le brebis du Seigneur. Tout le monde avait aussi bien compris l'image. Cette prédication de Monseigneur Mununu est restée jusqu'à présent comme une grande leçon pour ces jeunes prêtres et pour chaque prêtre. Le deuxième point, Monseigneur Mununu, un homme simple, un homme joyeux. Et il partageait facilement sa joie. Et il recevait facilement la joie qui vient des autres. Lors de l'un de ces passages à Rome, la communauté de frères joséphites de Kinzambi avait organisé une soirée pour l'accueillir. Nous étions donc invités comme prêtres de Bandundu, prêtres de Kikwit, prêtres d'Idiofa. C'était une ambiance fraternelle. Après le repas, on s'est raconté des histoires et on rigolait comme des enfants. Alors, l'idée m'était venue de raconter l'histoire d'un penalty raté. C'était un match qui opposait d'une part les séminaristes et les prêtres d'Idiofa et de l'autre les gens de la cité d'Idiofa. Le match était en train de finir sur un score nul de 0 but partout, lorsque à la dernière minute, un penalty fut accordé à l'équipe des séminaristes. Une discussion s'engagea pour savoir qui devait shotter le penalty. Le révérend prêtre qui faisait partie de l'équipe s'était imposé pour shotter ce penalty. Malheureusement, à cause de son handicap au pied, le ballon qu'il avait shoté n'avait même pas atteint la ligne du gardien. Et le gardien, tout simplement, s'est avancé pour ramasser le ballon. Et le match s'est terminé sur le score nul de 0 but partout. Cette histoire qui m'avait été racontée et que j'avais racontée a fait rire tout le monde, Monseigneur également. Et il me posa la question, « Mon père, histoire nangeme kuganga yo ou bien yoke ya mukieleka ?» J'étais sur le point de répondre lorsque le séminariste qui était le gardien à ce match-là, mais qui était devenu prêtre, ce séminariste est intervenu pour dire à Monseigneur, Monseigneur Makambouina Kela Mukieleka, parce que moi-même j'étais le gardien des séminaristes lors de ce match. Cette vérité confirmée de cette façon nous a fait rire encore plus. Et Monseigneur avait des larmes aux yeux à force de rire. C'était une soirée inoubliable. Une soirée entre grands frères et petits frères. Rire comme cela à cœur ouvert avec notre pasteur, avec notre aîné dans le sacerdoce, c'était une soirée formidable. Ce qui nous a frappé, c'était sa simplicité. C'était le fait qu'il partageait sa joie avec nous. Notre troisième et dernier point, Monseigneur Mununu aimait encourager les jeunes talents de notre diocèse de Kikwit. Sur ce témoignage, j'aurais voulu donner la parole à mon jeune cousin Hassan Amaker. Hassan Amaker chante comme son cousin.
Vous savez tous, les débuts de toute entreprise est souvent difficile. Et Maker Asana a été soutenu dans ses débuts par les encouragements de Monseigneur Édouard. Et on voit maintenant que tous ces encouragements de notre grand frère Édouard portent de fruits. Et là où il se trouve actuellement, Monseigneur Édouard continuera certainement à encourager tous les talents, tous les jeunes de notre diocèse de Kikwit et à les soutenir avec ses prières comme il les faisait quand il était encore parmi nous. Awina, awina.